tout le monde, alors aujourd'hui je vais parler d'une série Netflix qui a eu beaucoup de succès et qui a été réalisée encore une fois par Mike Flanagan. Cette série s'appelle Haunting of Hill House et est donc disponible sur Netflix. Elle n'a qu'une seule saison et elle a été réalisée par Mike Flanagan. Encore une fois, je reviens sur lui et je vais vous parler aujourd'hui de Haunting of Hill House. Donc, Haunting of Hill House parle évidemment déjà d'une maison hantée. Et cette série parle d'une maison hantée qui s'avère avoir été la maison d'une famille. Cette famille qui avait emménagé en cette maison s'était donc dit que c'était un nouveau départ et que tout allait aller pour le mieux dans cette maison. Mais dès les premières semaines, dans cette maison apparaissent des faits surnaturels et des faits étranges. La mère commence donc à petit devenir de plus en plus spéciale, son comportement change, elle commence à avoir des hallucinations et voit des choses et entend des choses que les autres ne voient pas. Ses enfants commencent eux aussi à voir petit à petit des choses et la famille se rend compte que des faits surnaturels et des choses qu'ils ne comprennent pas commencent à se manifester dans la maison. Les enfants réagissent tous différemment dans cette série, c'est ça qui est très intéressant car la série a toujours un côté psychologique. La série a un côté psychologique par rapport à la maladie de la mère qui a vraiment réagi de manière très absurde dans la série, ce qui rend le côté très sinistre de la série aussi. La série importe beaucoup de choses et apporte beaucoup de choses au public qui la regarde. La série en fait montre la réaction enfantine par rapport à la peur dans les endroits sombres et les endroits qui font peur, notamment certains enfants comme l'un des enfants qui réagit de manière à se créer un ami imaginaire, le second qui va réagir de manière à croire dur comme fer au paranormal, et un autre qui va commencer à plus tard dans la série, mais ça je viendrai après, à écrire des livres sur ce qui s'est produit. Les autres enfants réagissent tous différemment et ont des manières émotionnelles de réagir différentes. Donc comme je vous l'ai dit, il y en a un qui va écrire des livres par la suite, il y en a une qui donc va commencer à croire dur comme fer au paranormal, et il y en a aussi une qui va commencer à se mettre à essayer de comprendre ces choses, mais qui par la suite va mourir. Donc ils réagissent tous différemment, ainsi que la mère qui finalement dans la série meurt d'un tragique accident lorsqu'elle était seule dans la maison. La série montre un bond dans le temps de 5 ans par rapport à ce que l'on peut voir dans la série. Elle montre un bond dans le temps de 5 ans par rapport à certaines phases de la série qui fonctionnent comme le film qu'avait fait Mike Flanagan, The Mirrors, qui fonctionnait en flashback et en flash forward. Donc la série fonctionne de la même manière, elle fonctionne en flashback et en flash forward, c'est-à-dire qu'à certains moments on va se retrouver lorsque les enfants sont adultes et remarquent des choses paranormales qui viennent de cette maison mais qui les ont suivis jusque dans leur vie adulte. Il y a aussi certains faits surnaturels qui vont se produire lorsqu'ils sont jeunes et qu'on peut remarquer que ça se produit dans la maison lorsqu'ils habitaient encore la maison. Il y a plusieurs épisodes qui parlent notamment de certains personnages, comme un épisode qui s'appelle Le Don, et qui parle de la jeune fille qui croit dur comme fer au paranormal, parce qu'elle entend des choses lorsqu'elle met un gant qui appartenait à sa grand-mère, et elle réussit à communiquer avec ces choses. Il y a notamment un de mes épisodes préférés, mon épisode préféré, qui s'appelle La femme au cou tordu, et qui parle donc de la mort elle parle de la mort de cette femme qui croyait pouvoir communiquer avec ses êtres et qui en est par la suite mort. Ensuite, on a un autre qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y en a un autre qui parle donc de la peur de cette jeune fille qui ne croit pas au surnaturel, mais qui a vécu toute sa vie avec des êtres surnaturels. Ensuite, on en a un autre qui parle de la toxicomanie par rapport à l'un des enfants qui a plongé dans la toxicomanie. Donc l'un des enfants a plongé dans la toxicomanie et s'est retrouvé donc avec une aiguille dans le bras et l'entièreté de l'épisode va tourner autour de ça.
On a un autre épisode qui, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne peux pas retenir les noms de tous les épisodes, parce qu'il y en a quand même au moins 8 ou 9. Et donc, il y a un épisode qui va parler de celle qui croyait dur comme fer au paranormal, et qui montre donc sa vie sentimentale avec une femme. Et je n'ai rien à voir par rapport je n'ai rien à voir par rapport aux relations homosexuelles. Je n'ai rien contre ça, mais c'est juste une petite précision. Car évidemment, je n'en ai rien à faire des relations homosexuelles dans les films d'horreur, car je suis moi-même gay. Donc, donc il y a cet épisode-là qui parle de la femme au cou tordu, qui va parler de cette fille qui croyait pouvoir communiquer avec les êtres, mais qui en est morte. Et ensuite, il y a cet épisode où l'on parle de la jeune fille qui croyait dur comme fer au paranormal, et on voit donc sa vie sentimentale avec sa copine, ainsi que le fait qu'elle est devenue psychologue et qu'elle aide les enfants à aller de l'avant. Et on remarque que les êtres surnaturels qu'elle a vus, qu'elle a entendus, auxquels elle croyait dur comme fer, l'ont poursuivi jusque dans son cabinet. Et ces séances avec les enfants, notamment une enfant qu'elle suit, qui est battue par ses parents, et qui vit un enfer lorsqu'elle rentre chez elle, vont commencer à l'affecter, et elle va voir quelque chose, d'ailleurs c'est très bien fait, elle va voir quelque chose qui s'appelle l'homme qui sourit. Et étant psychologue, la petite fille va revenir à plusieurs reprises, et elle va commencer à voir de plus en plus et régulièrement cet homme qui sourit, qui s'avère être un homme fait de bois et avec un smiley gravé sur la tête. Et donc elle va voir cet homme qui sourit et va comprendre petit à petit avec les séances de psychanalyse avec la petite fille que cet homme qui sourit est en fait son père qui sourit tous les soirs lorsqu'il la voit et qui ensuite l'abat. Donc cet homme qui sourit va devenir un être surnaturel et est en fait une métaphore de son père qui sourit lorsque elle rentre chez elle. Et cette jeune fille va lui faire comprendre ça, et ça va donc la perturber et perturber la manière dont elle travaille. Et cet homme qui sourit va lui apparaître de plus en plus. Ensuite, on a l'épisode avec la drogue qui est malsain et qui se passe entièrement dans un centre où on peut voir qu'il y a des rechutes, il y a vraiment toute une notion de différence par rapport à la manière de réagir entre les enfants et entre leur vie adulte. Et c'est ça qui est cool dans Haunting of Hill House, c'est qu'il y a une différence par rapport au bond dans le temps de 5 ans. Et le premier épisode commence avec l'installation dans la maison, avec la maison qui est donc en train d'être aménagée par les parents qui commencent à s'ouvrir à la maison. Et le dernier épisode de la série commence par le même épisode que celui par lequel il a commencé. Voilà. Haunting of Hill House, c'est vraiment une série que je recommande. Elle est vraiment géniale, notamment l'épisode 8 qui a un rapport en fait concret, non pas avec les personnages, mais l'épisode 8 de Haunting of Hill House n'a pas un rapport concret avec les personnages, mais avec la maison. L'épisode 8, Mike Flanagan a affirmé dans une interview par rapport à Haunting of Hill House qu'il voulait montrer que la maison était en mouvement perpétuel lorsqu'on était dedans. Donc il a fait un épisode entièrement sur la maison où il montre que la maison est en perpétuel mouvement, que les couloirs sont les veines, que les réseaux souterrains sont les artères, que tout un truc vraiment très organique qu'il a voulu montrer dans la maison. Et l'épisode le montre très bien. On voit des mouvements de caméra dans les couloirs qui sont très fluides et qui montrent un mouvement organique à travers le caméscope. Et on voit tous ces mouvements organiques montrer finalement qu'il y a de la vie à l'intérieur de la maison et que cette vie n'est pas la vie des personnes qui ont vécu à l'intérieur, mais la vie des choses qui vivent à l'intérieur de cette maison. Et que cette maison qui est habitée par des êtres surnaturels a un mouvement organique sur la façon dont on vit dedans, et que la manière dont il a filmé les couloirs montre vraiment que la maison est en mouvement perpétuel lorsqu'on vit dedans. Et pour conclure l'explication de cette série, dans l'épisode 8, on ne suit pas la famille, mais on suit un accident qui va se produire dans la cave, et on suit dans tous les couloirs de la maison une jeune fille qui essaye d'échapper à la présence des enfants et des parents dans la maison. Donc on suit cette jeune fille dans les couloirs de la maison, et on voit vraiment qu'autour d'eux, tu as l'impression que la maison bouge et est vraiment en mouvement perpétuel autour d'eux. Et donc on entend les rires de cette jeune fille, et puis les pleurs de cette jeune fille. On la voit marcher dans les couloirs, mais on ne voit jamais son visage, ni même son corps.
À certains moments, on la voit apparaître, mais très brièvement, donc on ne peut pas la remarquer, on ne peut pas voir comment elle est, ni même qui elle est. Et cet épisode tourne entièrement autour de la maison pour montrer, comme il l'avait dit dans cette interview, qu'il voulait vraiment montrer le côté organique de la maison et faire en sorte qu'elle ait une vie, qu'elle soit perpétuellement en mouvement et qu'on montre vraiment qu'il y ait de la vie à l'intérieur, une vie paranormale. Je vous conseille donc d'aller voir Haunting of Hill House, qui est une série géniale composée de 8 à 9 épisodes, je pense, et dont les épisodes sont entièrement basés sur la composition des sentiments du fait d'être adulte ou enfant. Donc la série se base entièrement sur la manière de réagir, la manière dont on réagit quand on est enfant, les diverses manières de réagir. Le bond dans le temps de 5 ans nous montre la manière de réagir et de survivre à un trauma. Donc c'est très important et c'est très important surtout de suivre l'histoire parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre si on regarde un épisode en vrac. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre si on regarde un épisode en vrac. Donc c'est très important de suivre l'histoire car il y a tout un fil conducteur à travers la saison. Et autour de ça, il y a vraiment la manière dont la mère est devenue folle et a commencé à voir ces choses, la manière dont elle réagissait, la manière dont les enfants se sont appropriés la maison et ont commencé à réagir aux êtres surnaturels, la manière dont ils ont surmonté leur trauma et ce qu'ils ont fait pour pouvoir les surmonter, notamment l'un de leurs enfants, un garçon qui je ne sais plus comment il s'appelle, écrit des livres sur ce qui s'est passé avec sa mère, comment elle est devenue folle, comment elle est morte et ce qui s'est passé dans cette maison. Notamment la jeune fille qui était persuadée, dur comme fer, que ces êtres surnaturels existaient, qui est devenue psychologue et qui en est maintenant affectée par son travail. Notamment l'une des jeunes filles qui malheureusement est morte dans ce qui s'est passé dans cette maison. Et autour de tout ça, on a aussi l'épisode sur le toxico, donc l'un des enfants qui est devenu toxicomane. Je vous encourage à aller voir Haunting of Hill House, à tout suivre bien et à tout bien écouter parce que c'est très psychologique et il y a un côté très paranormal dans la série qui vous fera sursauter. Et tout est très paranormal mais très psychologique à la fois, donc je vous encourage à aller la voir, elle est toujours sur Netflix et je vous dis ciao.